Le ministre de la Santé, Dr Idi Ilyas Menassara, accompagné de ses plus proches collaborateurs, a de prime abord visité les magasins de stockage des produits antipaludéens pour s'assurer de la disponibilité avant d'aller sur le terrain. À ce niveau, la délégation ministérielle a constaté des produits pouvant couvrir les besoins des centres de santé sur l'ensemble du territoire national. Par la suite, la délégation s'est rendue au CSI Madina pour voir de visu les conditions de prise en charge des malades souffrant du paludisme. Après le CSI de Madina, cap sur le centre hospitalier régional CHR Poudrière. Ici aussi, même scénario. Du service de la pédiatrie, notamment les salles d'hospitalisation, en passant par la pharmacie gratuite et les hangars mis en place par Médecins sans frontières pour prendre en charge les cas de paludisme, le ministre a passé lit par lit pour échanger avec les gardes malades. La visite a également conduit Dr Idi Ilyas Menassara et sa délégation au CSI de Gamkali, puis au Centre national de référence de la drépanocytose. Ici aussi, il a visité les salles de prise en charge des enfants drépanocytaires souffrant du paludisme aménagées pour la circonstance. Le ministre de la Santé, dans son entretien avec les responsables, a donné des directives pour soulager les parents des enfants drépanocytaires à travers l'action sociale. Peu après, la délégation a pris la direction du 5e arrondissement pour l'hôpital Amirou Boubacar Diallo, où elle a visité la salle de soins intensifs de la pédiatrie. Dr Idi Ilyas Menassara a fait le tour des malades pour s'inquérir de la disponibilité et de la gratuité des produits pour le traitement du paludisme. La délégation ministérielle a fini son périple par l'hôpital national de Niamey. Au niveau du service pédiatrie, le ministre a visité les malades et échangé avec les parents pour s'assurer de la gratuité. À l'issue de ces différentes visites, le ministre tire un bilan satisfaisant. Doc. L'objectif de cette visite, c'est de superviser la prise en charge du paludisme de façon particulière, mais je dirais pratiquement toutes les maladies qui sévissent surtout durant cette période de grande pluie. Et c'est ça qui nous a conduit à visiter d'abord tous les magasins de stockage des médicaments, surtout les médicaments antipaludiens. Vous avez vu l'important stock des médicaments que nous avons trouvés et mieux les différents conteneurs qui sont en train d'arriver pour renforcer la prise en charge. Le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, avait pris la décision de rendre gratuit le traitement de palu, quel que soit l'âge. Avant, c'était uniquement les enfants de 0 à 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est au-delà des enfants de 0 à 5 ans. Ça veut dire toutes les tranches d'âge. Et c'est ce qui nous a permis, avec l'appui de nos partenaires, les partenaires qui accompagnent le gouvernement, c'est ça qui nous a permis de positionner ces importants stocks de médicaments dont vous avez vu pour couvrir l'ensemble du pays. L'année passée, nous avons enregistré près de 5 millions de cas de palu, 2021. Et cette année, on constate en tout cas une amélioration très significative, puisque de 1er janvier à la date d'aujourd'hui, 1er septembre, on est à peu près 1 312 900 cas de palu, dont 1 300 000 traités guéris. Malheureusement, nous déplorons le décès autour de 900 cas. Quand vous prenez l'année passée, près de 5 000, on a eu près de 5 000 cas de décès. Et déjà, cette année-ci, au 9e mois, nous avons 900 cas. Ça veut dire qu'il y a eu une diminution importante des cas de décès, mais également une diminution importante des cas de morbidité liés au palu. Nous sommes sortis pour constater, au niveau des CSI par exemple de Niamey, au niveau des hôpitaux de Niamey où les enfants sont pris en charge, au niveau du Centre national de la référence drépanocytaire, comment se fait cette prise en charge? Quelle est la disponibilité des médicaments? Dieu merci, en tout cas je constate avec satisfaction au niveau de tous les CSI que nous avons visités, au niveau de tous les hôpitaux, que ce soit au niveau de l'hôpital régional Poudrière, que ce soit au niveau du centre de référence drépanocytaire à l'hôpital Lamorde et ici à l'hôpital national de Niamey, le constat est aujourd'hui satisfaisant.
ce qui n'était pas le cas l'année passée. Et c'est pour ça que je dis en tout cas du courage à tous les agents de santé, à tous les responsables de ces structures de soins, en tout cas qui travaillent de jour comme de nuit pour améliorer la qualité de soins, pour améliorer la prise en charge des malades. Le ministre de la Santé a invité les différents responsables des centres de santé à faire le suivi de l'effectivité de la gratuité des soins des malades du paludisme et aussi de s'assurer de la disponibilité de produits. Il a par ailleurs invité les populations à suivre scrupuleusement le traitement de la chimioprévention du paludisme saisonnier aux enfants, car cette stratégie mise en place par l'État est sans nul doute le facteur de la baisse du taux de prévalence du paludisme cette année.